Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce qui nous attend pour le mois de janvier. J'espère que vous passez une belle fin d'année et que vous avez bien fini l'année. Alors, balance, pour vous. Le mois se passe avec la mort. Non, pardon, vous agissez avec la mort. Très bien. Le mois se passe avec le fou. Bon, intéressant. Qu'est-ce qui nous attend hein? Comme d'hab, je le dis à chaque fois, mais moi je suis balance aussi. Ensuite, tac, 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 on va prendre ça. Ah, voilà. Ça colle à la table. Donc, janvier, balance. En conseil, on a le 10 de denier, d'accord. En défi, on a la reine de cœur, très jolie, la reine de coupe. Pour le boulot, nous avons le 6 d'épée, d'accord. Pour les amours, nous avons le 3 de pentacle. Donc jusque-là, il n'y a pas d'arcade majeure. Et voilà, il y en a une ici. Et nous avons la tour à l'intérieur de vous. La tour, la mort. Bon, on va prendre un petit peu de temps pour expliquer ça, mais il me semble qu'en décembre, c'était déjà ça que nous avions quelque part. C'était peut-être plutôt ici, mais ça doit être les restes, les suites. Mais j'aime quand même assez cette carte, moi. Même si elle n'est pas forcément facile. Mais je la préfère ici, à la limite qu'ici. Bon, à voir. Mais vous n'aviez pas aussi déjà la tour, la mort. Enfin, ça résonne avec un peu l'énergie de décembre, il me semble. C'est un tirage qui est en continuité. La carte de la grossesse, très bien. Et puis, pour l'oracle de Béline, nous avons là l'héritage. Intéressant, intéressant. Bon, alors, les derniers tirages que j'ai fait là pour les autres, vous êtes le 5e signe que je tire, était peut-être un chouille plus facile, plus léger. Là, je pense qu'il va falloir un petit peu interpréter tout ça de manière un petit peu plus profonde. Comme d'hab, le petit laïus, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment, évidemment. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, parce que vous n'allez pas tous les balances passer par les mêmes étapes. Donc si un truc que je dis, ça ne me correspond pas du tout à ma situation, ne le prenez pas en compte. C'est vraiment si ça correspond à votre situation, eh c'est dans cette direction que les choses vont aller. Ok, alors, on a la carte de la mort ici. Ça c'est vous, comment vous agissez. Et ce qui est bien, non mais c'est juste que je regarde par rapport à là, par rapport à ici, bon c'est intéressant. Donc cette carte de la mort ici, elle nous dit que vous êtes prêt à laisser derrière ce qui appartient au passé. Vous tournez la page, s'il y a des choses qui s'arrêtent, enfin c'est plutôt vous qui êtes prêt à arrêter des choses, qui mettez fin à des choses, ou qui êtes prêt à ouvrir des nouveaux chapitres par rapport à certaines choses. Mais la mort, vous êtes assez... ça passe ou ça casse, c'est oui ou non, mais il n'y a pas tellement d'entre-deux. On va de l'avant, ok, on arrête, mais ça peut être pour tout, hein. Ça peut être, c'est pas forcément mettre fin à des relations, des choses comme ça, mais c'est que dans votre comportement au quotidien, la mort, c'est un peu le phénix, hein. S'il y a un truc qui s'arrête ou qui fonctionne pas, ok, bon, on tourne la page et on recommence. Ou on recommence quelque chose de nouveau, on fait différemment, on va ailleurs. Mais voilà, vous êtes vraiment si un truc qui vous va pas, vous le dégagez, quoi. S'il y a des choses qui sont nocives pour vous, vous les laissez partir, vous ne vous accrochez pas, vous êtes vraiment plutôt dans le lâcher prise, on tourne la page et on passe au suivant, quoi. Et vous agissez comme ça. Alors ça veut pas dire que vous allez quitter votre travail, quitter votre compagnon, votre compagne. Donc si ça va pas dans la relation, vous seriez dans cette optique-là, surtout avec la tour, hein. Je dis pas. Mais ça veut pas forcément dire ça parce que vous n'allez pas tous vivre ça, mais c'est vraiment que vous êtes prêt à mettre fin aux choses, aux petites choses du quotidien, ou au travail, un dossier, ça va pas, ça croche, on tourne à autre chose, on arrête. Voilà, c'est vraiment ça. Et s'il y a des gens aussi qui vous ennuient, ou si vous n'avez pas le temps, de nouveau, on arrête, c'est fini, on passe au suivant. Voilà, c'est assez noir ou blanc, tac, on est prêt, vous êtes vraiment prêt à faire le phénix. Le mois se passe avec la carte du fou. Alors c'est un mois qui n'est pas forcément très structuré, pas forcément très stable. Il y a peut-être des choses qui vous tombent dessus, c'est un peu spontané, c'est pas... Des fois peut-être que je sais pas, vous devez voir quelqu'un, et puis oui, non, je sais pas à quelle heure, quoi, comment, enfin c'est pas très sûr, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué au niveau de votre organisation, peut-être, cette carte-là, mais c'est rien de grave du tout. C'est peut-être un mois aussi qui est justement assez léger, assez spontané. C'est un mois où on ose faire des choses. Peut-être que justement, le fait que, allez, on ose
mettre fin, on ose du coup ouvrir des nouveaux chapitres, aller voir autre chose ailleurs. C'est un mois où aussi on ose être soi-même, où on essaye d'enlever les faux semblants, d'enlever les trucs qui vont pas. Moi ça me plaît assez. Hein. Donc voilà, mais un mois, je dirais, qui est pas hyper structuré dans l'organisation, dans la gestion des choses. Peut-être que tout d'un coup, pouf, il y a un changement d'organisation, un changement d'agenda. C'est assez mouvant comme ça pour le mois. Ensuite, dans votre besoin, le conseil, on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est passer du temps en famille, passer du temps avec les gens que vous aimez. C'est aussi occupez-vous de vos finances, que ce soit stable, les balances. Ok, attention à votre budget quand même. Mais rien de très foufou. Ici, en défi, on a la reine de cœur. Donc là, on vous dit vraiment, ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur, que ce soit pour des nouvelles choses ou mettre fin à des choses, mais d'avoir le cœur ouvert. Hein, parce que vous êtes, même si vous êtes le signe de l'amour, hein, avec les taureaux, mais vous êtes le signe du mariage, mais vous restez de l'air, donc vous restez beaucoup dans l'intellectualité, dans le mental. Et là, n'ayez pas peur de sentir vos émotions, d'être dans la compassion, d'être dans la bienveillance. Vraiment, n'ayez pas peur d'ouvrir ce cœur. Là, on a le 6 d'épée pour le travail. Alors, le 6 d'épée dans le travail, ça dit que... alors pour certains, il pourrait y avoir des déplacements dans le cadre professionnel, mais pour les autres, vous êtes prêts à changer de point de vue. Peut-être que s'il y a un truc qui coince, une solution qui vient pas, pour faire avancer les choses, il va falloir changer de point de vue. Prendre les choses sous un autre angle, vraiment, plutôt que d'insister. Et justement, on en revient toujours à cette mort ici. Voilà, vous êtes prêts, s'il y a un truc qui fonctionne pas, plutôt que d'insister, on arrête la façon dont on agit et on fait les choses autrement en changeant de point de vue. Et ça, c'est bien. Vous êtes quand même plutôt organisé et structuré au boulot. Mais il n'y a pas grand-chose à signaler, c'est pas négatif. Vous êtes prêt à partir peut-être aussi... pour certains, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça peut être ça. Peut-être que pour certains, vous allez décider de quitter votre job et de changer de travail. Parce que là, c'est vrai que c'est aussi les voyages, les départs. Le 6 d'épée. Et du coup, vu qu'on a la mort ici, ensemble... Pour ce qui est du boulot, peut-être que certains d'entre vous, soit parce que vous trouvez autre chose ailleurs, ou soit parce que vous en avez marre ou que ça va pas, vous voulez autre chose, vous partez. Ça serait tout à fait possible, mais c'est pas que vous vous faites licencier, il y a vraiment plutôt... Ça vient de vous, donc c'est votre choix si c'est le cas. Et donc, c'est positif si c'est votre choix. Mais je pense que si vous posez des questions par rapport à votre job de partir depuis un petit moment, c'est vraiment le bon moment là pour changer. 3 de denier pour l'amour. Donc là, l'amour, ça se passe bien. Justement, tout ce qui est en équipe, de bosser à deux, de vous occuper de la maison, de la famille, en équipe, vous êtes une team, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous vous donnez des coups de main. C'est beaucoup plus facile de faire les choses à deux que tout seul. Et ça, c'est vraiment chouette. Vous vous occupez aussi peut-être pas mal de votre maison. Est-ce que vous voulez déménager justement avec la mort? Est-ce que vous décidez de... En plus, on a la tour ici, il pourrait y avoir un déménagement. On se pose la question de la maison. On a peut-être envie d'acheter quelque chose, d'acheter un bien immobilier. Vous avez peut-être juste envie de changer votre canapé, de retourner toute votre chambre, de peindre un mur. Bref, tout ce qui traite aussi dans la maison, le foyer, ça pourrait être à l'ordre du jour pour vous... en ce mois de janvier. Mais en tout cas, globalement, pour les couples, ça va bien, c'est assez stable, c'est assez posé, c'est cool, c'est bien. Par contre, si vous êtes célibataire, je dirais que là, on est plutôt sur l'amitié, mais avec la mort et le fou, et ici la tour, je vois pas particulièrement de nouvelles rencontres à venir. Ici, nous avons la carte de la tour. Alors, sacrée carte, hein, comme vous le savez, c'est pas la plus facile, elle est à l'intérieur de vous, mais c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez deux possibilités. Pour certains, vous êtes trop dans le contrôle, vous êtes beaucoup dans le contrôle avec cette carte. Donc lâchez un petit peu, c'est pas pour rien que le défi c'est d'ouvrir son cœur. Hein, parce que le contrôle c'est qu'on est justement hyper dans le mental et on n'est pas dans les émotions. Et là le défi c'est d'avoir le cœur ouvert. Donc justement, si vous êtes concerné par le contrôle, lâchez un petit peu ce contrôle et puis acceptez les émotions. Pour d'autres, c'est que justement, vous ouvrez votre cœur, c'est le défi, vous le faites, c'est super, mais du coup, vous avez peut-être des fois un petit peu de la peine à gérer ces émotions. L'autre chose, c'est qu'il peut y avoir des choses qui vous touchent et du coup, ça vous prend et justement, vous ne contrôlez pas et c'est un petit peu pas évident. Et peut-être que s'il y a des choses qui vous touchent, qui vous blessent, eh bien... vous faites preuve de la mort et là ça me convient pas dedans parce que ça me fait des choses qui sont trop fortes pour moi, qui sont négatives, donc je quitte ce qui ne me plaît pas sur le plan professionnel, personnel, amical, je ne sais quoi d'autre. Et là finalement ça a assez du sens de faire les choses comme ça. Donc
pour moi, c'est pas négatif, mais c'est vrai que vous agissez, vous ressentez ces deux cartes ensemble, elles sont quand même assez compliquées. Elles peuvent être hyper intéressantes, mais ensemble, c'est pas forcément facile. Donc dedans, voilà, il y a ces choses à l'intérieur qui sont prenantes, et ça peut vous amener à faire le phénix et à tourner les pages, et ça c'est bon. Comme, voilà, petit gros morceau. On a ici la carte de la grossesse. Alors bon, comme son nom l'indique, toutes les personnes qui sont, si vous êtes enceinte ou que vous êtes papa d'une future papa, ça se passe bien, c'est vraiment au centre du jour. Ben là, pour le coup, vous êtes peut-être en train de faire la chambre de l'enfant avec cette histoire de s'occuper de choses dans la maison. Si vous souhaitez avoir un enfant, eh bien, vous avez toutes les chances de tomber enceinte, ou alors c'est une décision tout simplement qui est juste, et puis après, ben, ça arrivera le moment venu. Mais là, en tout cas, c'est tout à fait positif pour cet aspect-là. Maintenant, tous les autres, ça peut parler d'un projet. Si vous avez un projet plutôt à moyen long terme, qui dure 6 mois, 9 mois, une année, eh ben c'est ok. Là, vous vous lancez, votre projet, c'est un peu votre bébé, et il faut le construire, ça prend du temps, ça se fait pas en 2 minutes, mais c'est positif. Ici, on a la carte, enfin, de l'héritage. Donc là, c'est une transmission de savoir. Peut-être que vous posez la question aussi de l'héritage que vous allez laisser. Peut-être que... Alors, pour ceux qui éventuellement seraient en procédure juridique ou qui sont dans le cadre d'une succession, eh ben, il pourrait y avoir du nouveau dans le dossier, les choses avancent, les choses se règlent, clairement. Mais voilà, ça ne concerne pas tout le monde, mais tout ce qui est succession est positive et ça avance. Mais sinon, voilà, il y a cette notion-là. Après, c'est clair que si on parle de faire des enfants, ben, ça colle avec la carte de l'héritage où finalement, ben, on perpétue la famille à cet héritage qui vient, qui revient par rapport à cet angle-là. Donc, pour vous, les balances, franchement, c'est un mois qui me semble positif, qui est même positif, mais qui est pas hyper stable, qui est un peu fou. Vous, s'il y a des choses qui vous touchent, vous êtes prêt qui vous font du mal. S'il y a des choses qui vous font du mal, ben vous les dégagez, clairement. Pour le travail, vous êtes prêt à partir si ça va pas. Sinon, vous êtes prêt juste à changer de point de vue. À la maison, franchement, ça se passe bien. Tout ce qui est famille, enfant, bébé, héritage, succession est positif. Sinon, ça peut être justement un projet à long terme dont l'objectif serait de faire fructifier quelque chose de plutôt matériel aussi. Bon, si vous êtes ascendant balance, tout ceci vous concerne. Si vous avez la lune en balance, alors les gens qui ont la lune en balance, justement, il y a attention au contrôle ou au débordement d'émotions. Vous êtes assez sensible, assez touché, ça peut vous perturber un petit peu. Si vous avez Vénus en balance, ben c'est ce qu'on a dit, vous vous occupez de votre maison, ou alors vous êtes dans la stabilité, vous bossez en tout cas beaucoup en équipe. D'accord, et voilà. Que dire Oh, c'est intéressant tout ça. J'essaye de prendre pour moi, voir donc comment ça va s'insérer pour mon mois de janvier. Je verrai tout ça, on va le découvrir ensemble. Ouais, comment dire, c'est pas négatif, mais c'est quand même des choses quand même assez importantes. Puis d'un côté, que ce soit, là il n'y a pas d'arcane majeur dans le quotidien. Il y a ce fou qui vient peut-être nous mettre un peu de folie, un peu de liberté. C'est aussi un mois où, je l'ai pas dit, où il peut y avoir des libertés, des choses où on se sent libre et peut-être que justement de quitter, si vous quittez un travail et qu'on a le fou ici, c'est que vous osez partir, que c'est peut-être prendre un risque, mais vous êtes libre au moins. Ça, là il y a ce truc de boulot pour certains vraiment qui est intéressant. Et sinon il y a cette notion de liberté peut-être justement de mettre fin à ce qui vous plaît pas. J'espère que c'est clair, parce que j'ai l'impression de ne pas être complètement clair, mais je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire quand même. Moi, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, c'est précieux pour moi. Je vous souhaite un très bon début d'année, je vous dis au mois prochain.